enfant de Dieu se démontre par le pouvoir de la résurrection. La mort ne peut avoir de pouvoir sur toi. La mort ne peut avoir de pouvoir sur toi. La mort ne peut avoir de pouvoir sur toi. La qualité d'un enfant de Dieu se démontre par le pouvoir de la résurrection. La mort ne peut avoir de pouvoir sur toi. C'est afin que l'on reconnaisse du soleil levant au soleil couchant qu'en dehors de moi, il n'y a que néant. Est-ce que vous voyez? En dehors de Dieu, il n'y a que néant. En dehors de Dieu, il n'y a que vide. En dehors de Dieu, il n'y a que néant. Aïe, 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 aïe. Il dit, je suis l'Éternel. En dehors de moi, il n'y a que néant. Vous vous rappelez le verset que nous avons lu le matin? 1 Samuel 12, je crois, verset 20. N'est-ce pas? Regardons cela ensemble encore. Regardons cela ensemble. 1 Samuel, regardons ensemble notre Bible, 1 Samuel 12. « 1 Samuel 12, verset 20. Il dit, Samuel dit au peuple, soyez sans crainte, vous avez fait tout ce mal, mais ne vous écartez pas de l'Éternel et servez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur. C'est l'Éternel de tout votre cœur. Il dit, ne vous en écartez pas, sinon vous vous rallierez à du néant. Est-ce que vous entendez? Si vous vous écartez de Dieu un tout petit peu, sans vous rendre compte, vous allez vous lier à néant. Vous allez faire alliance avec néant. Vous allez vous rallier à néant, qui n'apporte ni profit, ni délivrance. Cela n'apporte pas bénéfice. Cela ne te délivre pas non plus. Ça, c'est qu'elle a fait ça. Tu as affaire à quelque chose, ça te donne rien, et puis ça ne te libère pas. Et puis tu es là. Ça n'apporte ni bénéfice, ni délivrance. Pourquoi? Parce que tu t'es écarté de Dieu. Ce que je vous dis là est très important. Il y a dans la salle ici, au moins 6 à 7 personnes qui sont en train de saisir très bien ce que je suis en train de dire là. Et ça va leur rapprocher plus de Dieu et puis voir la puissance de Dieu qui va entrer en eux. Je vois ça déjà. Parce que c'est important, ça donne le pouvoir divin. Ça donne le pouvoir divin. Remarquez très bien ce passage-là. Il dit très bien dans Ésaïe 45 qu'en dehors de lui, tout est néant. Dans Samuel, il montre très bien que si tu t'écartes de Dieu, tu vas avoir affaire à néant. Et il dit dans Romains 8, le verset 20, que la création tout entière est soumise à néant. Donc, néant conduit le monde. Je vais vous montrer pourquoi on dit que Jésus-Christ a un nom qui est au-dessus de tout nom. La création tout entière est soumise à néant. Néant, dis néant. Vous vous souvenez, la Bible dit que notre frère, maître et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, est sorti du royaume des ténèbres, sorti de là, avec la clé de la mort et du séjour des morts. Où était Satan à ce moment-là? Vous avez vu? Et pourquoi est-ce que Jésus-Christ est allé là-bas? C'est un autre nom. Mais Jésus-Christ n'a pas changé. Et la situation n'a pas changé non plus. Elle est la même. Elle est la même situation. Elle n'a pas changé.
Elle n'a pas changé. C'est ta capacité de comprendre que c'est néant qui fait la différence. Regardons encore notre passage. Parce qu'il y en a plein. Alors, c'est intéressant de voir ici dans ce verset quelque chose qui s'est défini de deux manières. Les gens vont lire la Bible et puis ils vont prendre attention, ils vont comprendre ça d'une manière qui va peut-être même leur faire du mal. Regardons une autre version, par exemple, une Bible, je ne sais pas, quelqu'un n'a qu'à me lire sa Bible comme ça un peu au hasard. On ne sait pas sur quelle Bible, quelle version ça va tomber. Oui, vas-y, comme ça on va voir. Voici, mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la force du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Bon. Qui a notre version encore? Où on parle de mot, on trouve le mot destruction. Quelqu'un doit avoir ça ici? Oui, tu as ça? Voici au lieu de la paix. Voici comment? Lis fort. Voici au lieu de la paix. Au lieu de la paix, oui. J'avais amertume sur amertume. J'avais amertume sur amertume. Mais toi, tu as aimé mon âme. Mais toi, tu as aimé mon âme. La retirant de la force de destruction. Mais tu as, en la retirant de la force de destruction. Vous avez vu? Car tu as jeté tous mes péchés derrière mon dos. Vous avez vu ici, ils disent que, écoutez bien, dans sa version à lui, si on dit que Dieu a eu pitié de lui et Dieu a retiré son âme de la force de destruction. Quand vous lisez force de destruction, là, vous voyez une force méchante qui a le pouvoir de détruire. C'est pas ça? Et puis qui est en train de me détruire. Et puis Dieu est venu me sauver. Alors que c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est quelque chose qui n'a pas de force qui l'a attrapé. Néant. Non mais c'est vrai. Tu fais bien de prononcer ça. Vous avez vu? Mais quand tu lis ici, tu as l'impression, parce que relis encore, lis ça très fort. Voici au lieu de la paix, j'avais amertume sur amertume. Voici, au lieu de la paix, j'avais amertume sur amertume. Mais toi, tu as aimé mon âme. Mais toi, tu as aimé mon âme. La retirant de la force de destruction. La retirant de la force de destruction. Car tu as jeté derrière ton dos. Mes péchés derrière ton dos. Vous avez vu? Oh, lis maintenant l'autre version, le second qui est ici. Voici, mes souffrances même sont devenues mon salut. Mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la force du néant. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la force du néant. Il y a une autre version qui dit, tu as pris plaisir à retirer ma force de rien. Mon âme, de me retirer mon âme de rien. Si rien t'attrape, vous avez vu? Rien peut attraper quelqu'un? Non. Mais rien ne peut t'attraper quand tu ne marches pas dans la volonté de Dieu. Rien ne t'attrape. Vous avez vu ça? Rien ne t'attrape. Tu ne sais pas qu'est-ce qui te prend. Tu rentres dans un bus et puis tu voles. Les gens sont dans le bus. Et puis tu voles intelligemment. Hein, et tu descends du bus. Et puis ce que tu as volé là, tu t'en vas et puis tu gaspilles ça. Et puis le lendemain, tu viens voler encore. Et puis tu gaspilles ça. Regarde. Rien ne t'attrape. Rien ne t'attrape. Rien. 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 Jusqu'à rien même va te faire, on te met en prison pour rien encore. Rien. 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 Et ta vie est manipulée par rien. 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 Néant. Il y a des gens qui travaillent pour rien. Néant. Il faut faire attention, il ne faut pas travailler pour néant. Si ton travail ne sert pas à Dieu, ton travail est néant. Voyez-vous?
Mais ce qui est bizarre, c'est que des chrétiens sont aussi dominés par néant. Ça, c'est grave. Néant vient et puis domine des chrétiens. Et puis les chrétiens ne savent pas. Ils ne savent pas. Et puis ils disent, bon, il y a un esprit de temps qui est en train de me fatiguer. Il y a un esprit de temps qui... Pourquoi? Parce que toi, tu es chrétien, mais tu n'as pas regardé dans la voie de l'Éternel. Donc tu as donné la force à néant. Et le vide te domine. Tu vois? Maintenant, ce que je vais vous faire remarquer, c'est Apocalypse 5, verset 10. Apocalypse 5, verset 10 dit que tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Pourquoi ils régneront sur la terre maintenant? Qui comprend maintenant pourquoi ils régneront sur la terre? Et pourquoi vous avez la possibilité de régner sur la terre? Parce que la terre est gouvernée par rien. Parce que la terre est gouvernée par rien. Est-ce que vous suivez? Comme la terre est gouvernée par rien, est dominée par rien, est conduite par rien. Comme toi tu sais ça, donc tu peux régner. Ou bien? Parce que c'est comme si la terre n'était pas dirigée. Puisque c'est rien qui gouverne la terre. Est-ce que vous comprenez? C'est rien qui gouverne la terre. Vide. C'est le vide qui gouverne la terre. Le néant conduit le monde actuel. C'est important de comprendre cela. C'est important de comprendre ce que je vais vous dire là. Celui qui comprend ça, il deviendra quelqu'un de solide. Celui qui ne comprend pas cela sera toujours faible. Si vous voyez des gens qui réussissent souvent mais qui ne réussissent pas toujours, ce sont des gens qui ne comprennent pas que le néant, le vide, le rien gouverne le monde, l'univers. La Bible dit que la création tout entière est soumise à la vanité. C'est-à-dire la création tout entière est soumise au rien. On va expliquer cela aujourd'hui. La création tout entière est soumise à rien, au rien, à quelque chose qui n'est rien, mais qui soumet la création tout entière. De sorte que la création subit les contre-coups de rien, marche en fonction de rien, court après ce qui n'apporte rien. Oh, Seigneur, et je prie pour nous tous qui sommes ici, Seigneur, que tout le monde ici comprenne cette parole-là et que tous les cœurs la gardent et la pratiquent. Si vous avez un petit problème qui vous empêche de comprendre ou bien d'être à l'aise actuellement, oubliez le problème là pour pouvoir écouter ce que je vais vous dire. Si vous laissez quelque chose, votre voisin, un bruit, un son, ou moi mon apparence, ou mon nom, ou le préjugé que vous avez de moi, ou de votre voisin, vous empêchez d'entendre ce que je vais vous dire là, vous avez perdu. La Bible dit dans Romains 8 que la création tout entière est soumise au néant. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire le monde et tout ce qui est dans le monde est sous le pouvoir du néant et que rien gouverne les gens. Ah! Rien gouverne les gens, oui. Alors, prenons un exemple. On va au village et puis on se rend compte que dans le village, il y a des pratiques de sorcellerie et il y a une force qui est là. On crée le chef du village, on crée le doyen des féticheurs. Pourquoi? Parce que si tu ne fais pas attention, cela va te donner la mort. La Bible dit que ce sont ceux-là qui gouvernent. Et puis la Bible dit cela, on les appelle quoi? Rien, néant.
Néant. Bien aimé, dit néant. C'est important de comprendre cela. Le Seigneur dit dans Jérémie 45, je crois au verset 6, 5, 6, 7, il dit, à part moi, tout est néant. À part moi, tout est néant. Je vais vous expliquer un peu ce que cela veut dire. Vous savez que avant Dieu, rien n'a existé, si ce n'est que lui. Lui, il a toujours existé. Et il existe par lui-même, il n'a pas été créé par quelqu'un, ni par une situation quelconque. Donc tout ce qui existe, existe par lui. Donc s'il y a quelque chose qui ne fait pas la volonté de Dieu, ce n'est que néant, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, bien qu'il soit créé par Dieu. Donc, si la Bible nous dit que toutes les familles de la terre trouvent leur nom dans l'Éternel, la Bible nous dit cela, que toutes les familles de la terre trouvent leur nom à l'Éternel. Donc ce quelqu'un-là ne trouve plus son nom dans l'Éternel, à l'Éternel. Pourquoi? Le nom ici, je vous dis, ça veut dire pouvoir, ça veut dire quoi? Autorité. C'est vrai que quand on le prend, on regarde en grec, ça veut dire anoma. Anoma veut dire non. Anoma veut dire non. Anoma veut dire non. Mais même si anoma veut dire non en grec, la réalité est que ça veut dire que tout homme, toute famille tire son autorité de Dieu. Et Dieu dit que toutes les familles, tous les hommes, toutes les situations qui ne tiennent pas compte de lui s'appellent néant et sont moins que le vide. Cette parole-là est une parole qui est installée sur la montagne de Zion, à Sion. Celui qui la prend pour appui n'aura jamais hâte de fuir. Aucune situation dans le monde ne pourra le faire fuir. C'est la parole des grands hommes de Dieu, ça. Regardons ensemble 1 Samuel 12, verset 20, en descendant. 1 Samuel 12, verset 20 au verset 21. Bien-aimé, quelque chose de spécial va se passer en toi ce matin parce que tu vas comprendre quelque chose qui va t'aider, je t'assure. Samuel dit au peuple, soyez sans crainte, vous avez fait tout ce mal, mais ne vous écartez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Donc voyez-vous, Samuel dit, ne vous écartez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Et puis il dit, ne vous en écartez pas. Et il dit, sinon, vous vous rallierez à du néant. Donc vous allez vous relier à du néant. Si la Bible utilise le mot néant pour expliquer qu'on peut se rallier à du néant. Donc le néant est une personne, le néant est une circonstance, le néant est une personnalité, le néant est quelque chose quelque part. Donc par lequel on peut se rallier, auquel on peut se rallier. Quelqu'un peut faire alliance à le néant. Quelqu'un peut aller se coller à néant. Et on voit ici que ce qui fait que les gens se rallient à néant, c'est quoi? C'est parce qu'ils refusent de servir l'Éternel et ils s'écartent de l'Éternel. Ils s'écartent de Dieu, de la voix de Dieu, et ils refusent de le servir. Il dit donc, vous vous ralliez à du néant. Et il décrit ce que c'est que le néant. Il dit le néant, c'est où il n'y a ni profit, ni délivrance. Le néant, c'est la cause pour laquelle tu es rallié, où est-ce qu'il n'y a ni profit, ni délivrance. Ça ne te profitera à rien. Tu vas faire un commerce ou tu vas faire des activités où tout ce que tu fais, c'est toujours la paix, tu perds. Tu ne réussis jamais. La Bible nous l'enseigne, je crois, dans Ésaïe 26, je crois, le verset 18. Où est-ce qu'il dit que, parce que ce que tu as fait ne donne pas vie à la population, donc quand tu n'accouches que du vent. C'est-à-dire que tu n'accouches que néant. Tu n'accouches que néant. Donc, néant ne donne ni profit, ni délivrance. C'est-à-dire que quand néant, tu es toujours perdant, et puis tu es toujours lié au diable. Tu as toujours problème. Tu as besoin qu'on te guérisse. Tu as besoin qu'on te sauve. Tu dépends de ceci. Tu dépends de cela.
Si tu ne fumes pas, tu ne peux pas dormir. Si tu ne te saoules pas la gueule, tu ne peux pas dormir. Néant te fait ça. Néant, c'est ce qui donne les problèmes que les gens vivent tous les jours. Néant, c'est ce qui donne le sida. Néant, c'est ce qui donne la maladie. Quelqu'un va je connais un exemple de quelqu'un qui, par exemple, avait décidé de venir en aide à un homme de Dieu quelque part. Il dit, bon, je vais aider un homme de Dieu. D'ailleurs, c'est pas possible. Il ne voit pas comment un homme peut aider un homme de Dieu. Mais en fait, c'est ce qu'il avait dit. Il a dit, moi, je vais aller aider l'homme de Dieu là. Il dit, d'accord, ça c'est bien. Il dit, pourquoi? Il dit, c'était un pasteur quelque part qui devait voyager et puis il voulait intervenir dans le voyage du pasteur. Dès qu'il a pris la décision de prendre son argent pour intervenir dans le voyage du pasteur, son premier fils tombe malade. Il dit, ça, la moitié des sous là sont obligés de partir là-bas. Quand il a dit la moitié des sous, le second fils est tombé malade. Au moment où il va revoir le pasteur, il avait la tête baissée comme ça. Il ne pouvait plus regarder la figure du pasteur. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il avait promis de donner, il les a pris pour aller donner aux enfants, pour la guérison des enfants. Dès que le pasteur a pris son avion, qu'il est parti, les enfants sont relevés. Son argent est parti où? Dans le néant. Son argent est parti où? Dans le néant. C'est-à-dire que celui qui est dans le néant n'arrive jamais à poser un geste qui va attirer la bénédiction sur lui. Il vit constamment dans la malédiction et ne reconnaît que sa vie de malédiction. Il n'est pas capable d'accéder à la bénédiction divine. Regardons ensemble 2 Rois 17, verset 15, pour voir quelques paroles là-dessus. 2 Rois 17, verset 15. Quelqu'un peut me lire ça? 2 Rois 17, verset 15. 2 Rois 17, verset 15. Il rejetait ses lois. Il rejetait ses lois. L'alliance qu'il avait faite avec leur père. L'alliance qu'ils avaient faite avec leur père. Et les avertissements qu'il leur avait adressés. Et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allaient après des choses de néant. Ils allaient après des choses de néant. Et ne fut eux-mêmes que néant. Et ne fut eux-mêmes que néant. Regardez ce que ça veut dire. Comme ils ont rejeté l'alliance de Dieu et les prescriptions de Dieu, eux-mêmes quoi? Ils vont vers les choses de néant. Et eux-mêmes ne deviennent que néant. Bien aimé, il existe tellement d'implications à ces paroles-là. Lorsque vous voyez quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et qui ne s'occupe pas des choses de Dieu, qui vient influencer un enfant de Dieu, c'est parce que l'enfant de Dieu n'a pas la révélation. Si l'enfant de Dieu a la révélation, il va savoir que c'est le néant qui est en train de l'influencer. Pourquoi? Parce que le gars qui rejette les prescriptions et la loi de Dieu, il est tendu pour aller vers les choses de néant et lui-même, il devient néant. Voyez-vous? C'est pour cela qu'on dit que quand tu es affermi par la justice, tu ne peux être ébranlé par une situation quelconque. Lui-même, il devient néant. Alors imaginez-vous, quelqu'un qui vient, tu vois très bien que le gars, il ne croit pas en Dieu, lui-même, il t'a dit plusieurs fois, il ne croit pas en Dieu. Et puis il vient comme ça, il vient te menacer, il dit, toi, tu vas voir moi. Et puis maintenant, toi qui es chrétien, tu es là, tu dis, pardon, chef, pardon. Non! 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 Anyway, c'est néant. Toi néant. Toi néant. Toi néant. Out! Il ne peut rien. Il ne peut rien. Il ne peut jamais, il ne pourra jamais rien contre un enfant de Dieu qui connaît son Père. Il est néant. Il faut que vous réalisez ce que la Bible dit là-dessus. Si vous comprenez cela, vous n'allez pas avoir des barrières administratives.
Si m'avais fait un papier dans au gouvernement quelque part, je rentre là et puis les gens me bloquent. Vous ne connaîtrez pas jamais ça. Parce que c'est relatif aussi aux structures humaines. Hein. Les structures humaines ne sont que néant. Ils n'ont aucun pouvoir. C'est pour cela que la Bible dit qui vaincra le monde. Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est fils de Dieu. Parce que quand tu réussis à croire que Jésus-Christ est fils de Dieu, que tu vis en croyant que Jésus-Christ est fils de Dieu, il te révèle ce concept de néant. Et tu te rends compte que toutes les choses autour de toi sont néant. Parce que notre victoire, nous n'avons pas la victoire par nous-mêmes. Nous avons la victoire par Christ. Et c'est Christ qui nous anéantit. Si Lazare était au ciel, vous devez très bien, si Lazare était au ciel, le riche qui était en enfer ne pourrait pas parler avec Lazare. C'est parce que Lazare était en enfer. Il faut bien comprendre cela. C'est parce que Lazare était en enfer. Mais il y a une autre chose encore que vous devez comprendre. C'est que Lazare en question était là avec qui? Avec Abraham. Donc ça veut dire Abraham était en enfer. Est-ce que vous voyez? C'est ce qu'on appelle le sein d'Abraham, qui est une deuxième partie de l'enfer où sont gardés les justes. Comprenez? Pourquoi? Parce que la seule personne qui a permis aux gens d'aller au ciel, c'est Jésus-Christ. Voyez-vous? C'est-à-dire que tous les morts qui sont morts depuis la création sont tous blindés à l'enfer. De deux côtés de l'enfer. Soit du côté des justes, ou soit du côté où il y a du feu, où il y a des grincements dedans. On se suit là. Donc, vous vous souvenez d'une portion de la parole de Dieu où il est écrit que Christ allait annoncer l'évangile aux morts? Hein? Donc, Christ est descendu donc en enfer et allait annoncer l'évangile là-bas. Aïe! Comment Christ pouvait aller annoncer l'évangile dans le territoire de Satan? Si vous réalisez ça, c'est fini. Hein? Vous allez comprendre ce que c'est que néant. Comment Christ peut aller annoncer l'évangile dans le territoire de Satan? Mais mieux, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a fini d'annoncer l'évangile aux gens, il les a fait sortir de l'enfer. Sortez, libérez-les. Et ça est dans la Bible. Matthieu 27. Prends Matthieu 27. À partir du verset 51. Regarde bien, tu vas voir. Suivez très bien. Matthieu 27, verset 51. Matthieu 27, verset 51. Vous suivez, s'il vous plaît. Oui, il est écrit. Et voici le voile du temple se déchirant en deux. Et voici le voile du temple se déchirant en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. Vous comprenez très bien de quel contexte il s'agit. Il s'agit du moment où Jésus-Christ est mort et puis qu'il est descendu aux enfers. Hein, c'est là où on parle, hein, oui. Depuis le haut jusqu'en bas. Et puis. La terre trembla. La terre trembla. Les rochers se fendit. Les rochers se fendit. Les sépulcres s'ouvrirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints. Et plusieurs corps des saints. Qui étaient morts ressuscités. Qui étaient morts ressuscités. Vous savez, lis le verset 23. Verset 23. Recommence encore à partir du verset 51 jusqu'au verset 50. Pardon, verset 51 jusqu'au verset 53. Relis encore. Suivez très bien. Hein? Il y a quelque chose là. Et voici le voile du temple se déchirant en deux. Et voici le voile du temple se déchirant en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. Depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient. Et plusieurs corps des quoi? Des saints. Pas des païens. Des saints. Comment? Continue. Qui étaient morts ressuscités. Qui étaient morts ressuscités. Verset 53. Étant sortis des sépulcres. Étant sortis des sépulcres. Après la résurrection de Jésus. Après quoi? Après quoi? Après quoi? Ça veut dire que ce ne s'est pas fait quand Jésus était sur la croix. C'est quand Jésus est ressuscité d'entre les morts. Regardez
verset 53. Parce que si tu ne comprends pas, tu vas croire que comme il était sur le mont en train de mourir, et puis ça a ressuscité les gars. Non, les gars ne sont pas, les sépulcres ne sont pas ouverts quand il était encore sur les croix. Les sépulcres sont ouverts parce que Jésus-Christ lui-même les a fait sortir de l'enfer. Quand il est descendu, pendant les 3 jours, en enfer, 3 jours, 3 nuits. Il n'est pas dormi là-bas. Donc il les a fait sortir. Et la Bible dit plusieurs corps ressuscitaient. Et puis quoi, continue à lire. Ils entraient dans la ville sainte. Ils entraient dans la ville sainte. Et apparut un grand nombre de fidèles. Donc ça dit, il y a un qui a crié, hey, j'ai vu Abraham, j'ai vu Abraham. Le gars dit, mais tu es fou, comment tu peux voir Abraham? Abraham n'est plus Dieu. L'autre dit, non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est ces visions que les gens ont eues la ville là? Il y a un qui vient là-bas et dit, yeah! On dit, qu'est-ce que tu as? J'ai vu David. Quel David? Le roi David. Mais tu ne connais pas le roi David, ça fait des années, on n'a jamais vu, comment tu peux le reconnaître? Et la Bible dit, et les gens l'ont reconnu. Donc des gens qui sont morts il y a près de 200 ans sont ressortis. La ville sainte est une ville où il y a des visions. Pourquoi? Parce qu'il les a fait sortir et puis les a menés maintenant au ciel. Il les a fait sortir et les a menés au ciel. Vous savez, la question qui est la question la plus importante, c'est celle que j'ai posée tout à l'heure. Comment Jésus-Christ peut-il faire sortir tous ces saints qui sont dans la zone là sans que Satan ne dise un mot? La Bible l'explique très bien, je vais vous montrer le passage. Mais pensez à ça. Dites-vous, mais comment Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est descendu là-bas en notre nom. C'est en notre nom qu'il est allé en enfer. Mais comment Jésus-Christ peut descendre en enfer, faire sortir toute cette cohorte de saints sans que Satan puisse faire un pas? Je vais vous faire remarquer autre chose. Parmi les gens qui sont ressuscités là, il n'y avait pas Moïse dedans. Moïse n'est pas dedans. Parce que Moïse n'est pas là en enfer. Vous vous souvenez que quand Moïse est mort, la Bible nous dit que le diable est venu réclamer Moïse. N'est-ce pas? Et que l'ange Gabriel, je ne sais pas quoi, a dit, c'est pas à toi de le prendre. Et le diable s'est battu, a combattu avec l'ange. Et l'ange a pris Moïse. Donc l'ange a pris Moïse et a envoyé Moïse au ciel. Ça veut dire que tous les gens qui mouraient, le diable allait les prendre. C'est pour cela que la Bible nous dit que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. C'est ce que la Bible dit dans Romains, ou bien? La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Donc ça dit que quand quelqu'un tombe seulement, le diable vient puis prend. Quand il y a un gars qui meurt seulement, le diable vient puis prend. Quand il y a un gars qui meurt seulement, le diable vient prendre. Il vient dans le séjour des morts. C'est ça, non? On dit à l'Apocalypse que la mort est suivie du séjour des morts. Il prend et puis met dans le séjour des morts. Élie. Vous vous rappelez de l'histoire d'Élie, non? Comment Élie est mort? Est-ce qu'Élie est mort? Élie a été enlevé. C'est pourquoi on ne vous a jamais dit que Abraham est apparu. Mais on vous dit que sur la montagne de transfiguration, il y a eu Moïse et Élie qui ont apparu. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui sont montés au ciel. Ils n'étaient pas morts. Leur corps était au ciel. Donc ils pouvaient paraître aux gens. Mais tous les autres qui sont morts sont allés en enfer. Donc ça veut dire Ézéchiel, Esaïe, Jérémie, mon petit Jérémie. Tous les gars. Hein? Comme Daniel, Joseph. Tous les gars étaient là-bas. Donc, ils ont réentendu l'évangile de Jésus-Christ qu'ils voulaient entendre. La Bible nous dit que Abraham s'est réjoui d'avoir entendu Jésus-Christ. Vous n'avez pas vu ça dans la Bible? Abraham s'est réjoui du fait. Jésus-Christ dit qu'Abraham même se réjouit même du fait que lui soit. Donc, les gars disent, mais toi, tu es quoi? Puis toi, tu dis qu'Abraham se réjouit de ta présence. Oui, Abraham s'est réjoui d'avoir entendu Jésus-Christ. L'accomplissement de l'œuvre d'Abraham a été fini, a été fait en Jésus-Christ.
Donc c'est Jésus-Christ qui est venu libérer les captifs. Et quand Jésus-Christ est venu libérer les captifs là, ce n'est pas seulement il est venu libérer les captifs, à partir du moment où il est venu là, tous les captifs ont été libérés. Hein. À partir du moment où il est venu là, tous les captifs futurs vont être libérés, mais tous les captifs passés aussi ont été libérés. Tous ceux que Dieu a déclarés justes sous l'ancienne alliance. C'est parce que la justice de l'ancienne alliance n'était pas assez forte. Il faut comprendre cela. Mais la question fondamentale, il faut qu'on la pose. Comment Satan peut-il rester là et puis Jésus-Christ fait sortir toute cette quantité d'hommes-là? Il était où? La Bible dit que Jésus-Christ l'a rendu néant. C'est de là que vient le mot néant là. La Bible dit que Jésus-Christ l'a anéanti le pouvoir du diable. Donc l'a rendu néant. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit dans Luc 11, le verset 21-27 que nous avons lu, que quand un homme fort est armé et détient un ensemble de biens, un homme plus fort que lui vient, enlève quoi? Tout ce qui fait sa force, et maintenant il lui arrache toute sa dépouille. C'est de ça que Jésus-Christ parlait. Donc Jésus-Christ a rendu le diable néant. Regardons ensemble Colossiens 2, verset 14 à 15. Colossiens 2, verset 14 à 15. Colossiens 2, verset 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Je répète pour ceux qui sont derrière. Et qui subsistait contre nous. Et qui subsistait comme nous contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations. Et les autorités. Et les autorités. Le mot dépouiller ici est le même mot qui a été utilisé dans Luc 11, le verset 22. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Ça veut dire quoi? Il leur a enlevé ce qui fait leur force. Bon. Maintenant, les gens voient quoi? Les gens voient Satan qui domine le monde. Mais qui est Satan qui domine le monde? C'est rien qui domine le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de force. La chose qui fait la force n'est plus en lui. Il est vide. Il est vide. Donc c'est néant qui domine. Et toute personne qui essaie de s'écarter de Dieu s'approche de néant. Néant domine. Il l'a dépouillé. Écoutez, quelqu'un vient lire, oui, on lit, il a dépouillé, et puis il a dépouillé. Et puis, toi tu es chrétien, on te dit que bon, Satan a été dépouillé. Et puis demain matin, tu es là et puis tu dis, ouais, moi j'ai des problèmes, quoi. On dit, quels problèmes tu as? Tu vois, le diable, vraiment, il a dit, en train de me faire ça, vraiment, je vois le diable en train de me fatiguer, quoi, c'est pas possible. Mais, oh, Jesus, on ne t'a pas enseigné que le diable a été dépouillé. Donc tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi à cette parole-là. Tu n'as pas la foi à cette parole, ou bien tu ne la comprends pas. Tu n'as pas la foi à cette parole. Tu dois avoir la foi à cette parole-là. Tu dois voir dans ton imagination ce qui s'est passé. Afin de pouvoir comprendre que le diable est un rien. Il s'appelle rien. Feuille. C'est ça que vous devez comprendre. Il s'appelle rien. Il utilise seulement les hommes et les attitudes humaines pour faire quelque chose. Mais il est rien. Et toute personne qui se laisse contrôler par le diable est aussi rien. Si tu le sais, dans ton âme, dans ton esprit et dans ton corps, ça va être grave pour les autres qui sont autour de toi. Parce qu'ils ne pourront rien contre toi. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Il faut bien comprendre la suite. Tu vas me dire, ouais, Seigneur, le diable est derrière moi. Seigneur, délivre-moi du diable. Seigneur, délivre-moi du diable. On peut prier comme ça. Moi, je n'ai pas dit qu'il n'est pas permis de prier comme ça. Mais je dis, quand tu es bien enseigné et quand tu es mature, tu ne pries pas comme ça. Voyez-vous ce que c'est?
Regardons ensemble Hébreux 2, verset 14 à 15 aussi. Hébreux 2, verset 14 à 15. Verset 14, verset 15. Verset 14, verset 15. Oui. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair. Attends un peu. Vous y êtes tous là. Prenez Hébreux 2, verset 14, 15, tout le monde. Et puis ensemble, on va suivre. Vous y êtes? Ok, vas-y. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Il a néanti. Il a rendu néant. Il a néanti. Il a rendu néant. Rendre néant, c'est ce qu'on appelle anéantir. Il a anéanti celui qui possédait la puissance de la mort. Avant, il avait la puissance de la mort. Maintenant, on l'a rendu néant. Il a anéanti celui qui possédait la puissance de la mort. Il a anéanti le Seigneur de la mort. Il s'appelait avant Seigneur de la mort. Il a anéanti celui-là. Il a rendu néant. Hey! Il l'a rendu néant. Il a anéanti. Il a rendu néant. Bien aimé, vous devez avoir la foi à la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir la parole de Dieu là et puis la laisser. C'est la parole de Dieu. Il l'a rendu néant. Il a anéanti. Il a anéanti celui qui possédait le pouvoir de la mort. Il l'a rendu néant. C'est pourquoi maintenant la Bible dit la création toute entière est soumise à néant. Néant en train de diriger la création tout entière. Il dit les hommes ils sont et puis néant les dirige. Il dit les gars là, mais le gars on a rendu néant. Tout le monde a mis ça là. Par exemple, vous tous avez vu que néant est là. Et puis vous laissez néant vous diriger. Néant en train de les diriger. Oh! Il y a néant dirige les gars. C'est ça? La Bible dit maintenant, mais regarde, néant dirige les gars. Il dit, j'ai anéanti le gars pour qu'ils deviennent quoi? Pour qu'ils deviennent des dominateurs. Au lieu de dominer, ils sont là et puis néant les dirige. Donc ta position à toi doit être une position de quelqu'un qui comprend cela, qui a la révélation de cette parole et qui reconnaît le néant à tout moment donné. Tu dois avoir le discernement pour discerner le néant sans arrêt. Tu vas marcher quelque part. Il y a un boucher quelque part qui tu as acheté la viande, le gars en train de te tromper. Tu le regardes comme ça. Tu dis, in the name of Jesus, arrête d'escroquer, va-moi ça au prix normal, change ta balance. Dieu t'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Devant lequel tout nom qu'on peut imaginer doit fléchir chez nous. Dieu te donne un nom à utiliser. Il ne t'a pas donné le nom pour mettre dans ton porte-monnaie, pour garder dans ton portefeuille. Il ne t'a pas donné le nom pour mettre dans un tiroir. Il dit au nom de Jésus, tout genou fléchira. Pourquoi? Parce que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Il dit quoi? Dans le ciel, oui. Sur la terre, oui. Mais où encore? Sous la terre. J'ai été là-bas. Je l'ai rendu néant. Quand je sortais de là-bas, Satan a fait ça. Je suis passé. Abraham est passé. Esaïe est passé. Tout le monde est passé. Mais j'étais à la tête. J'ai été le premier né d'entre les morts. Sinon, tous les morts sont restés dans la tombe, en enfer. Mais je suis le premier qui suis sorti d'entre les morts. J'étais à la tête. C'est pour cela que le verset de Matthieu 27, à partir du verset 53, précise très bien que c'est à la résurrection. Quand les gens vont voir les morts commencer à passer dans les rues là, et puis on a vu Abraham ici, les tombeaux sont ouverts. En ce moment, Jésus était déjà vu au ciel. Il était déjà ressuscité. Ce sont des faits réels. Il les a rendus néants. Ce n'est pas une histoire de géographie. Ce sont des réalités, ce sont des faits accomplis.
Satan et tous les démons étaient là. Patron, s'il te plaît. Abraham passe, Abraham tape sur la tête de Satan, Satan dit. Jérémie dit, il dit. Il était rendu néant. La version anglaise dit, il a été paralysé. Paralysé. Il ne pouvait plus rien. Et là. Maintenant, Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, à mon nom, tout genou fléchit. Quoi que ce soit que vous voulez, demandez-le à mon nom. À mon nom, vous chasserez les démons. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà rendus néants. Ils n'ont aucun pouvoir. Vous pouvez les chasser à n'importe quel moment donné. Il n'a pas dit aujourd'hui de les chasser. Vous savez, chasser, c'est différent hein, de combattre avec quelqu'un. Chasser, tu dis, c'est comme un chien qui est là, quoi. Tu dis, oh, sort de là. Oh. C'est ce que ça veut dire? Parce que chasser, c'est pas comme quelqu'un vient et puis te bat à lui pour que le gars, justement, sort, tu ne veux pas sortir, bon, c'est pas, tu vas voir. C'est pas ça. Chasser, ça veut dire qu'il est déjà battu, tu l'as déjà battu, oh, sort là. Pourquoi? Parce qu'il est néant. Oh là là. C'est très fantastique si vous comprenez ça. Il est néant. Il les a anéantis. Il a anéanti le diable. Ce n'est pas il va anéantir le diable. Le diable a déjà été anéanti. Donc ça veut dire que tout ce que tu vois comme problème qui vient contre ta vie, ce n'est qu'un faux vent. C'est le vent du néant. Et pourquoi il t'envoie ce vent-là? Il t'envoie ce vent-là en espérant simplement que toi tu ne connais pas cet enseignement que je viens de donner là. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, toi Satan, je te lis. Toi, Satan, lâche-moi. Seigneur, s'il te plaît, regarde, Satan est en train de m'embêter. Seigneur, interviens. Ah, Satan dit, tu vois, il sent ma force. Il sent que j'ai quelque chose, une force. Il sent. Il sent que j'ai une force. Et puis, un autre gars à côté. Et puis, quand il voit ça, il dit, viens, viens. C'est moi le maître ici. Néant n'a rien à me dire. Je suis appelé à régner sur la terre. J'ai été fait prêtre et sacrificateur pour Dieu, pour régner sur la terre. La Bible dit, qui vaincra le monde, sinon celui-là seul qui croit que Jésus-Christ est fils de Dieu. Pourquoi? Parce que pour celui-là seulement, tous les autres sont néants. Il peut les vaincre. La force du chrétien là, c'est pas ailleurs. La puissance du chrétien se trouve là. Qui vaincra le monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est fils de Dieu? Mais celui qui croit que Jésus-Christ est fils de Dieu, c'est celui-là qui a l'autorité et les autres sont néants. C'est pourquoi Jésus vient dans Matthieu 28, le verset, je crois, 19. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Pourquoi? Parce que dans toutes les nations, ceux qui les commandent là sont déjà néants. Vous pouvez agir. C'est néant qui les commande. Donc soufflez sur néant et puis ça va. Il dit donc, je vous ai donné le pouvoir. Il dit comment? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai déjà donné ce pouvoir-là. Pourquoi? Parce que je les ai anéantis. Ils sont serpents, mais leurs morsures ne peuvent rien vous faire. Ils sont serpents, mais leurs morsures ne pourront rien vous faire. Ils sont scorpions, mais leurs morsures ne pourront rien vous faire. Pourquoi? Parce que leurs morsures sont devenues néants. Leurs morsures sont devenues néants. Pourquoi? Parce que je les ai paralysés, je les ai anéantis. Ils sont anéantis par le pouvoir divin. Regardez, Jésus-Christ est allé anéantir les gens avec la fonction, avec le pouvoir de l'ancienne alliance. Tenez-vous bien. Jésus-Christ est allé anéantir Satan avec le pouvoir que Dieu avait donné à Abraham. Non, non, non. Regardez très bien. Jésus-Christ n'était pas ressuscité encore d'entre les morts. Il n'était pas glorifié pour qu'on parle de la nouvelle alliance.
Il était encore en enfer. C'est quand Dieu a vu ça que Dieu l'a dit, comment? Maintenant, Dieu l'a ressorti, maintenant, il l'a reçu d'entre les morts. C'est quand Dieu a vu ça que Romains 8, verset 11 s'est appliqué. Le pouvoir d'enfant de Dieu. Quand Dieu a vu ça, que Dieu a dit, attention, Holy Ghost, Saint-Esprit, maintenant, sors-le. Dieu l'a reçu d'entre les morts parce que Dieu a vu ce qu'il a accompli, il a conquis le diable. C'est pour cela qu'il y a trois éléments par lesquels Jésus-Christ a reçu le nom, qui est au-dessus de tout nom. Il a anéanti le diable. Avec le pouvoir qu'il avait dans l'ancienne alliance. Parce qu'il est allé descendu en enfer en tant qu'homme. Il est descendu en enfer en tant qu'homme. La Bible dit qu'il a été appelé merveilleusement fils d'homme en le ressuscitant d'entre les morts. Donc c'est après la résurrection que le caractère d'enfant de Dieu est rentré dans Jésus-Christ. Parce qu'il a été fait homme pour nous. C'est là qu'on voit la pauvreté de Christ. Parce que si Christ n'avait pas été fait homme, et que Christ était venu sur terre, et qu'il était constamment, il avait fonctionné sur terre en tant que Dieu, alors on ne pouvait jamais dire que Christ qui était Dieu, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches, ce serait faux. Mais Jésus-Christ a été fait homme. Mais homme saint, propre, conçu par le Saint-Esprit. Mais de toutes les façons, sortant d'une personne humaine. Donc Jésus-Christ est venu en tant qu'homme. Il est mort en tant qu'homme. Mais homme propre. C'est donc celui qui n'a pas péché. Dieu a fait qu'il a porté tous nos péchés. Voyez-vous? Et il est descendu aux enfers en tant qu'homme maintenant rempli de péché. Il dit, attends, tu vas voir. Je suis rempli de péché, mais je vais te bombarder. Parce que quoi? Parce que malgré le péché qui est sur moi, je fais toute la volonté de mon Père. Parce que l'une des premières qualités de Jésus-Christ, je vous enseigne ça une prochaine fois, c'est l'obéissance. Si vous lisez très bien la Bible dans Romains 5, vous voyez que Romains 5 nous montre une chose en disant, Romains 5, à partir du verset par exemple, 15, par exemple, nous dit la chose suivante que, Pasteur lis-moi ça, Romains 5, verset 15, je crois. Verset 16, je crois. 15, 16. Commence au verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul... Romains 5, verset 14, je vois. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché. Romains 5, verset 16, excuse-moi, rapidement comme ça. Et il n'en est pas du don comme de... 16, c'est ça? Oui, 16. Il n'en est pas du don comme... Alors va à 18 directement. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint... Voilà. Donc, par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Donc, ça veut dire que par l'offense de choses, d'Abraham, d'Adam. Mais l'offense d'Adam a été due à quoi? L'offense d'Adam est due au fait que Adam n'a pas été capable de respecter Dieu dans des situations difficiles. Regardez, Adam quoi? Quand il a été tenté par la pomme là, il a préféré manger la pomme, c'est comme s'il avait volé Dieu. Dieu dit ne prends pas, tu as pris. Il a préféré manger la pomme alors que Dieu dit ne pas prendre. Sous l'argument du serpent qui est venu dire, mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire? En réalité, c'est parce que ça veut dire la parole veut dire ça. C'est ce que les gens sont en train de faire actuellement là. David, il dit, oh, est-ce que ça veut dire ça? L'homme est libre, parfois on peut se marier sans faire d'autres. C'est la même chose là. C'est Satan ça. C'est Satan ça. C'est Satan ça. Donc le serpent a dit ça à Adam. Et bien Adam lui, il n'a plus regardé ce que Dieu a dit dans la parole. Hein. Il dit, ah oui, c'est vrai ça. Il dit, oui, d'accord. Donc elle dit, bah, on va manger. Bien, on va manger. Et Dieu dit que Jésus-Christ n'est jamais tombé dans ce piège-là. Quand Satan est venu dire à Jésus-Christ, mais il est écrit, laisse-toi tomber d'en haut et tu ne mourras point. Il dit non, tu honoreras ton père. On dit qu'on ne se soumet qu'à Dieu seul. Il dit non, il est écrit, il fait ça. Il dit non, on n'a pas se nourrir de pain seulement, mais on se nourrit de toute parole. Tu vois, Jésus-Christ a toujours obéi à Dieu malgré les tentations, malgré la tribulation, malgré les problèmes. Alors que Satan, lui, Adam, lui, quand il y a eu un peu de problème seulement, il a commencé à désobéir à Dieu. Voilà la différence. Est-ce que tu es quelqu'un qui obéit à Dieu quand il y a un problème?
Ou bien toi, on prend un problème, puis on ne te parle, puis ça t'échange. Quelqu'un vient puis te dire, oh, tu acceptes ça. Comme Jésus-Christ n'a pas fait ça, c'est ça qui a fait qu'il a reçu le nom d'un Philippien là, qui est au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchira. Ça, c'était la deuxième raison du nom. Je ne vous ai pas bien expliqué ça, je vais vous expliquer bien une autre fois. C'est la deuxième raison du nom, ça. C'est par obéissance. Mais parce que là, il est écrit, maintenant, continue à lire, tu vas voir. Verset 18 là. Lisez-le, il est écrit là. Verset 18. Oui. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. La condamnation a atteint tout le monde. Oui. De même par un seul acte de justice. De même par un seul acte de justice. La justification qui donne la vie. La justification qui donne la vie. S'étend à tous les hommes. S'étend à tous les hommes. Dis le verset 19 fois. Car comme par la désobéissance d'un seul homme. Voilà, c'est ça la parole là. Comme par la désobéissance d'un seul homme. Beaucoup ont été rendus pécheurs. Beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Beaucoup seront rendus justes. Vous avez vu? Là, dans ce cas, la deuxième raison ici, c'est une question d'obéissance et de désobéissance. Et l'autre raison là-bas, c'est une question de réussir sur le diable. Malgré qu'il avait le péché sur lui. Il y a une version, je ne sais pas si j'ai noté ça quoi. Je pense pas, j'ai noté mais je n'ai pas ça ici. Il y a une version anglaise quoi, qui dit la chose suivante. Pour expliquer Hébreux 2, verset 15. La version anglaise dit que Jésus-Christ était comme ça, le diable et tout le monde était sur lui. Et puis il les a jetés par derrière. Parce que la version nous montre que les démons étaient sur Jésus-Christ. Et puis il faisait pression sur lui. Pour que Jésus-Christ ne puisse pas se faire quelque chose. Et puis il a supporté, il a respiré l'esprit, et puis il les a ramenés en arrière. Il paraît que c'est comme ça que c'est passé. C'est comme ça que la version nous montre cela. Parce que pour le faire descendre en enfer, c'est la pression des démons. L'oppression sur lui. Tout le monde était sur son dos. Satan était là. Et il les a renversés. Il les a paralysés maintenant. Et il est devenu maintenant leur chef. Il allait prendre la clé. L'Apocalypse 1, je crois, verset 17 nous dit ça. Il allait prendre la clé de la mort et de ce jour des morts. Et puis il dit maintenant les gars, ça y est. On va être libre maintenant. Verset 17 à 18, oui. Il dit ça y est. Vous êtes libre maintenant. Bien-aimé, personne d'entre nous n'a à avoir peur de la mort. Personne d'entre nous n'a à avoir peur de la condamnation. Personne d'entre nous n'a à avoir peur, je ne sais pas, des œuvres du diable. Personne d'entre nous. C'est une question de compréhension de parole. La Bible nous l'exprime très bien. La Bible nous l'exprime très bien. Si le Seigneur dit que tu chasseras les démons en son nom, c'est parce que les démons ont été paralysés, ont été anéantis. Donc leurs pouvoirs sont sortis. Je me rappelle l'avoir lu, ou bien avoir entendu quelqu'un qui a lu cela, m'expliquer cela. Il dit, il a lu un livre quelque part. Il y a très longtemps de cela, il y a près de 10 ans que j'ai entendu, ou bien 8 ans que j'ai entendu cela. Il a lu un livre quelque part, où l'homme de Dieu qui a écrit ce livre dit la chose suivante, qu'au début il avait très peur du diable. Et puis un jour, Dieu lui a donné l'occasion de faire un rêve. Et dans ce rêve, il courait, il était pourchassé par un lion. Et il courait, mais le lion n'arrêtait pas de le poursuivre. Et il allait jusqu'à un moment donné, il regarde devant lui, il voit un gouffre, un grand trou. Il était certain que 2 secondes ou 2 minutes après lui tomber dans le trou et puis sa vie était finie. Maintenant, il fallait qu'il choisisse entre combattre le lion qui le suivait et entrer dans le trou. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il s'arrête, il tourne le visage maintenant face à ce lion-là. Le lion lève la main comme ça, fait waouh! Il voit dans la bouche du lion, il n'y a pas de dents. Il regarde là, il n'y a pas de griffes. Il dit, mais c'est Nounous, viens! Oui, c'est comme ça qu'il s'est rendu compte. Dieu a dû passer par ce rêve-là pour lui faire comprendre la Bible. C'est ce qui se passe. Mais le diable, lui, le diable ne pouvait pas le tuer. Et le diable est obligé de le pourchasser jusqu'à ce qu'il tombe dans le gouffre.
Donc le diable te pousse ici, te pousse là, jusqu'à ce que toi-même tu tombes dans le trou. Il te pousse pour que tu tombes dans le trou. Il envoie des gens autour de toi, les gens murmurent. Il envoie des gens, les gens t'insultent. Il envoie tes parents disent autre chose. Il envoie des gens te maudire. Et puis tu vois tout le temps, et puis tu ça va pas chez moi. Les gens sont en train de faire ça. Qui fait quoi? Les frères ici, et puis après ici, et puis après ici, et puis après là, et puis après là. Il n'y a rien qui va. Regardez. Oh, tout ça c'est néant. Si ça c'est néant, tu as dit quoi? Oh, c'est néant, allons-y, on n'a rien à faire. C'est néant. Et puis tu circules. Pourquoi? Parler de la foi à la parole de Dieu. C'est néant. Néant, c'est néant. Dis néant, c'est néant. Alors. N'oubliez pas de vous abonner et de sélectionner la cloche de notification. Ceci vous permettra d'être averti lors de la sortie de nouvelles publications.